Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de jeudi. Élu, choisi, mais jamais rejeté. Lisons Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous sommes nombreux à croire que la vie que nous menons est supérieure à celle des autres. Une telle conviction entraîne une séparation. Nous parlons de nous et d'eux. Voilà qui est étrange. Ne faisons-nous pas plus partie de l'humanité ? Ne nous séparons-nous pas des autres en raison de la couleur de notre peau, de nos croyances ou même de notre style de vie ? Nous choisissons d'être dans notre propre ligue, mais nous oublions que nos semblables sont nos frères et nos sœurs. Les Écritures disent que s'ils invoquent le Seigneur, il les bénira. Et il en va de même pour vous. En ce sens, nous sommes tous égaux. Dieu nous aime tous et veut que nous soyons tous au ciel avec lui. S'il est vrai qu'il élit certaines personnes pour accomplir différents aspects de son œuvre, en revanche, en ce qui concerne le salut, tout individu qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu ne choisit pas ceux qui iront au ciel. Tous ont l'occasion d'y aller. Le sang de Jésus nous couvre tous, ce qui signifie que si nous lui demandons de nous pardonner, il effacera notre culpabilité et notre honte. Nous ne sommes ni supérieurs ni inférieurs à nos semblables parce que nous sommes tous pécheurs. La seule différence, c'est que nous menons une vie agréable à Dieu, témoignant ainsi à tous qu'il y a un Dieu au ciel qui veille sur nous avec amour. Romains 8, verset 32 dit « Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils ?» Regardons bien autour de nous. Dieu nous aime. C'est grâce à lui que nous nous réveillons chaque matin. Il nous a entourés de gens qui prennent soin de nous et nous aiment, même quand nous oublions sa présence divine. Il veut que nous partagions le message de l'espérance avec ceux que nous rencontrons, parce qu'en ce monde, les gens ne discernent plus de raison de vivre. Cela explique pourquoi ils poursuivent l'argent et les plaisirs mondains. Ils ont besoin de remplir un vide intérieur et de donner un sens à leur vie. Si nous donnons notre cœur à Dieu, nous trouverons bientôt que la vie vaut la peine d'être vécue. Nous découvrirons que Dieu nous a donné un objectif qu'il vaut la peine d'atteindre. Accomplissons de notre mieux chaque tâche qui nous est confiée. Travaillons d'arrache-pied pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Car, en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. De Pierre 1, verset 10. Faisons de notre mieux en toutes choses. Engageons-nous envers Dieu dans tout ce que nous faisons et répandons sa parole avec amour par le biais de nos capacités. C'est ainsi que nous pourrons hâter le retour de Jésus. Remue ménage. Pourquoi nous séparons-nous des non-croyants ou allons-nous même jusqu'à nous tenir loin des croyants dont les convictions diffèrent des nôtres? Comment pouvons-nous être satisfaits de travailler pour Dieu même s'il ne nous confie qu'une petite tâche? Comment pouvons-nous embrasser notre humanité et considérer nos semblables comme des amis plutôt que des ennemis? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.